J'espère que les travaux ne vont pas s'entendre. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire du Harakiri Challenge. Pour ceux qui ne comprendraient pas la blague du Harakiri Challenge, donc c'est le challenge de l'amitié, mais Harakiri est une forme de suicide japonais. Vous savez, les japonais qui s'enfoncent une épée dans le bide, bah c'est un peu ça, c'est le challenge du suicide en fait. C'est un challenge qui consiste à rassembler un petit groupe de personnes et chaque personne doit choisir un livre dans la palle d'une autre personne, enfin des autres participants au challenge, et donc chaque membre doit essayer de lire la totalité des livres qui ont été choisis pendant 2 mois, donc les dates sont du 30 juin au 30 août. Mais en tout cas les filles ont déjà fait un bon travail puisqu'elles n'ont choisi que des livres qui me tentaient beaucoup pour cet été et même qui me tentaient tout court en fait. Donc je ne vais pas m'attarder sur chaque bouquin puisqu'il y en a 10, je vais simplement vous dire les noms des personnes qui m'ont choisi les livres et globalement pourquoi j'ai envie de le lire. Le premier qui me tombe sous la main est le plus petit de ma pile à lire, donc je remercie Brenda de me l'avoir choisi puisque ça fait des années que je me dis qu'il faut que je le lise. Il s'agit de L'œil du loup de Daniel Pennac, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Brenda m'a dit qu'il était génial, donc je pars plutôt convaincue sur cette lecture. D'ailleurs j'ai oublié de vous le préciser, mais toutes les chaînes des filles qui m'ont choisi les livres seront en barre d'infos. Lauriane quant à elle m'a choisi Geisha de Arthur Golden, publié aux éditions Livre de Poche. Et non, je n'ai toujours pas lu Geisha. Pourtant, c'est un livre qui me fait énormément envie. Ça fait des années qu'il traîne dans ma palle et du coup, bah là c'est l'occasion de l'en sortir. Effectivement, je pense que celui-ci, je vais vraiment tout faire pour le lire parce que c'est un livre qui me fait énormément envie. Marie m'a ensuite choisi Jane Eyre de Charlotte Brontë, publié aux éditions Pocket. Suite à la vidéo de Lemon June, j'avais vraiment très envie de lire Jane Eyre. C'est un classique. Je me dis qu'un bon petit classique pour cet été, ça pourrait être intéressant. Ensuite, Anaëlle m'a choisi Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publié aux éditions Folio. Et non, je n'ai pas lu Fahrenheit 451, alors que je suis une grosse fana de dystopie. Mais je pense que je devais être dans le seul collège de France à ne pas le proposer au programme, parce qu'à chaque fois que je parle de Fahrenheit 451, de mon envie de le lire, les gens sont là « Mais tu l'as pas lu au collège? Moi j'ai lu au collège !» Du coup, je pense que celui-ci va être le premier à être lu, puisque là, j'ai vraiment envie de me remettre dans la dystopie et celui-ci est un classique du genre. Surtout qu'il me semble qu'une autre personne doit lire Fahrenheit 451, donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir 2 points de vue. Sans grande surprise, Zoé m'a choisi L'élégance du hérisson de Muriel Barbery, publié aux éditions Folio. Quand je l'ai mis sur Livre Addict pour préparer le Harakiri Challenge, je savais pertinemment que Zoé allait me le choisir. Elle avait dit dans l'une de ses vidéos qu'elle avait adoré L'élégance du hérisson. Et pour tout vous avouer, j'avais déjà commencé L'élégance du hérisson. J'étais en terminale et j'avais le cœur lourd d'abandonner la philo. J'avais adoré la philo en terminale, j'avais adoré cette matière, j'avais une prof qui était géniale, et L'élégance du hérisson se promettait être vraiment remplie de philo, sauf que j'avais mis ma lecture sur pause pour je ne sais quelle raison, certainement pour pouvoir lire les autres livres du programme, et au final je ne l'ai jamais repris, donc c'est vraiment l'occasion de le relire. Ensuite, Awa a choisi un livre que j'attendais énormément de lire cet été. Il s'agit de Aeternia de Gabriel Katz, publié aux éditions Pocket. On en a énormément entendu parler ces derniers temps sur Booktube. Peut-être qu'après Fahrenheit 451, celui-ci va passer à la casserole. Iman m'a ensuite choisi Le sourire des femmes de Nicolas Barrault, publié aux éditions Livre de Poche, en me disant que c'était typiquement la lecture pour l'été, donc je pense que je vais tout faire pour le lire, bah je fais confiance à mes amis booktubers. Le deuxième livre jeunesse de ma palle a été choisi par Marjolaine et il s'agit d'Adèle et les noces de la reine Margot de Silène Edgar, publié aux éditions Castelmore. Donc je vais lire Adèle et les noces de la reine Margot assez vite je pense, puisque c'est aussi un thème qui peut être vachement intéressant. Et je ne dis jamais non à un petit peu de jeunesse parmi toutes ces lectures adultes. Et Maud a fini de choisir les livres jeunesse qui sont dans ma palle, puisqu'elle a choisi celle qui sentait venir l'orage de Yves Grevet, publié aux éditions Syros. J'ai le service presse, mais je mettrai l'image de la couverture en barre d'infos. C'est un livre dont je n'ai pas vraiment entendu parler sur Booktube, par contre mon ancienne collègue l'a vraiment adoré. Elle l'avait tellement bien vendu au final que bah elle m'a donné envie, hein. C'est vraiment la fille, à chaque fois qu'elle propose quelque chose, je la suis sans trop poser de questions parce qu'on a à peu près les mêmes goûts, à peu près les mêmes centres d'intérêt. En fait cette fille c'est le mal. Heureusement qu'elle n'a pas de chaîne Booktube pour l'instant, parce que ce serait le mal. En fait, Maud me l'a choisi parce qu'elle voulait que je lui donne mon avis puisqu'on a à peu près les mêmes goûts littéraires. Donc ne t'inquiète pas Maud, je vais te donner mon avis sur cette lecture quand je l'aurai fini. Et une autre Maud m'a choisi du coup
le premier tome des Épées de glace d'Olivier Gay, publié aux éditions Bragelonne, oui. En me précisant bien que je n'étais pas obligée de lire les 2 tomes d'un coup, que je pouvais lire que le premier tome. Donc je vais me donner pour mission de ne lire que le premier tome pour l'instant, et peut-être le 2e tome si vraiment je suis dans ma lancée et que je ne peux plus m'arrêter. Oui, ce livre faisait partie de mon Cold Winter Challenge, que je n'avais finalement pas lu, mais un petit peu de fraîcheur dans cet été caniculaire, je pense que ça ne me fera absolument pas de mal. Bon, et bah ça fait une bonne petite pile à lire ça. Peut-être que je vous filmerai des updates au milieu du challenge, ou alors je vous filmerai une grosse update à la fin. Je sais pas vraiment, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos de temps en temps pour vous donner mon avancée, ou si vous voulez simplement voir mon avancée sur Twitter, puisque je serai assez active sur Twitter pendant ce challenge je pense. Et du coup cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous participez à un challenge littéraire en ce moment, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.